Bonjour et bienvenue à toi, j'espère que tu es en forme cette prochaine semaine qui s'annonce, que tu as passé un bon week-end de l'Ascension déjà. Alors, ici, deux choix, le Spiritor ou le cristal de roche. Qu'est-ce que tu préfères? Quel tarot tu préfères? On va aller creuser un petit peu les énergies de la semaine avec ça. Et ensuite, on rajoutera des cartes conseils avec un petit oracle des fées. Parce que je crois qu'on est très nombreuses à avoir besoin de douceur là, suite à l'ascension, suite à cette nouvelle lune aussi qui est très forte. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, voilà, des petits conseils, mais tout en douceur, hein, tranquille. Voilà. Allez, je te laisse aller checker dans la minuterie le jeu de tarot qui te correspond le plus. On se retrouve direct après. Mélangeons un petit peu tout ça. On va se concentrer pour aller voir ce que cette semaine t'apporte. D'accord. Donc, fin de cycle. Fin de cycle possible. Alors, ça va résonner dans deux manières différentes pour toi, potentiellement. Donc ça, c'est adapté selon là où tu penses en être dans ta vie. Soit c'est un retour de bâton, c'est-à-dire que tu repars dans un schéma, soit tu t'en extrais. Donc ça, tu vas avoir la sensation, hein, ça va être assez net, c'est très clair. Voilà. Soit tu vas avoir la sensation d'enfin vivre quelque chose de nouveau, qui est peut-être très inconfortable, mais qui est nouveau, ou alors tu vas avoir l'impression de manger la même soupe que la veille. Ça, c'est toi qui choisis. Hein. C'est vraiment ton destin. C'est une arcane karmique, la roue de fortune. Donc, c'est toi qui vas choisir ton destin. J'espère que tu choisiras la nouveauté, parce que c'est la nouveauté qu'il faudrait apparemment choisir. Parce qu'on a l'étoile ici, ok? Donc, tu es guidé, vraiment très, très guidé. Punaise. Et fou là là, mais c'est quoi cette semaine pour toi? Donc, tu es guidé par la chance, ton étoile, ton intuition. Il y a quelque chose, en fait, tu te sens accompagné. Tu sens peut-être que l'univers est à tes côtés, qu'il y a des guides, des ancêtres, des anges, ce que tu veux. Donc, c'est juste toi, ton âme, qui enfin dit sa vérité, tu vois. Et en fait, ça va te donner beaucoup de force. Mais je pense que pour passer de ça à ça, il y a un saut de la foi. Il y a le fait de se dire, ok, je vais tenter ce nouveau truc, je vais sortir de ce schéma. Alors, je vais rajouter des cartes pour aller explorer un peu plus profondément, mais ça peut vraiment être tout type de schéma. Un schéma relationnel, un schéma au travail. Tu vois, on a ça qui... Il faut que ça sorte, ok. On a ça qui veut sortir. C'est l'indécision, en fait. Tu avais une indécision ces derniers temps, il y a un sujet qui doit être récurrent, hein, sur lequel tu te dis « Oh, ben, je ne sais pas, comment agir, comment réagir, qu'est-ce que je dois en faire, etc. » Et en fait, là, on te dit que c'est là-dessus que tu es censé trouver la nouveauté. Donc, apparemment, ça va être le moment pour toi d'accepter un énorme changement. T'as vu, 4 arcanes majeures quand même. Donc, en une semaine, avoir autant de puissance d'action, là, va falloir t'accrocher, hein, ok? Parce que dès l'instant que tu choisis la nouveauté, certes, ça te donne de la force, mais ça vient aussi semer un tintouin pas possible dans ton quotidien. Il va y avoir beaucoup de conséquences. Des conséquences, certes, à long terme, qui vont être, je pense, très profitables pour toi et tu vas te remercier dans quelques mois d'avoir choisi ça. Mais peut-être que cette semaine-là, tu vas juste en baver parce que tu vas te rendre compte que ton changement, le changement que tu es en train de mettre en place, et ben, il te pousse dans des transformations qui sont très importantes. Peut-être qu'il y a une rupture, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a un changement de travail, peut-être qu'il y a... Ouais, c'est de cet ordre-là, hein, parce que quand même 4 arcanes majeures, c'est pas un petit changement, tu vois, c'est quelque chose dans ta vie dont tu es censé te souvenir. Voilà. Donc ça peut aussi être une nouvelle... très agréable, hein. Par exemple, tu déménages parce que tu as fait construire ta maison, c'est super, tu vois, mais ça te demande beaucoup d'organisation, peut-être de faire beaucoup plus de papier que prévu. Si toi, l'administratif, c'est pas trop ton truc, tu vois, il y a des choses, on sent que tu vas te devoir un petit peu les coltiner parce qu'il faut aller au bout d'une transformation. Voilà, il y a beaucoup de choses à remettre dans le bon ordre si tu veux suivre cette nouveauté qui t'est proposée. Alors, on voit que cette nouveauté,
elle fait écho, on a au 9 de coupe. Donc en fait, tu choisis quelque chose de nouveau dans ta vie parce que tu étais en manque de bonheur. C'est vraiment lié au bonheur. Alors voilà, la nouveauté va t'apporter du bonheur. Donc vraiment, pour que ce tirage te parle, il faut qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui te rende vraiment malheureuse en ce moment, ou pour lequel en fait tu as des doutes, tu sais jamais si c'est oui, si c'est non, tu restes, tu pars, tu modifies quelque chose dans tes comportements, tu vas voir un thérapeute, qu'est-ce qui se passe, tu vois, il y a un sujet pour lequel je pense que tu as déjà essayé à plusieurs reprises de trouver des solutions, mais en fait il n'y a aucune solution qui fonctionne. Mais tu continuais jusqu'à présent de jongler en te disant peut-être qu'au final ça va bien le faire, ça va bien matcher. En fait non, ça ne matche pas. Donc là, faut pouvoir accepter d'aller explorer quelque chose de complètement nouveau et donc de laisser derrière toi cette situation. Voilà. Il y a une part de ton passé, c'est pour ça qu'on a le karma ici. Il faut pouvoir laisser ton passé derrière toi pour pouvoir aller vers cet inconnu. Voilà. C'est pas un inconnu avec la situation que tu connais maintenant. C'est tu laisses la situation que tu connais maintenant pour aller vers l'inconnu. Ok. Donc apparemment, ça impacte ta stabilité financière, ta stabilité matérielle. Donc ça peut être en lien avec un déménagement et ton travail. En tout cas, ce valet de denier, il pourrait te donner la sensation que tu n'es jamais capable en fait de prendre cette décision-là. C'est ça aussi auquel ça me fait penser. C'est-à-dire que la raison pour laquelle tu restais peut-être à jongler entre ces deux deniers et que tu n'arrivais pas à n'en saisir qu'un seul, du coup à te défaire de la situation du passé, c'est peut-être parce que tu ne te sentais pas capable de gérer tout le charivari qui est en train de se mettre en place quand tu fais ce choix. En fait, si on te dit que tu vas y arriver, mais pas seul. Voilà. Là, c'est très clair. Le pendu nous dit, tu vas y arriver, c'est complètement possible, mais pas seul. Pourquoi ? Parce que là, on a le diable. Ok ? Donc, en fait, le problème du diable, c'est qu'il manipule. Le problème du diable, c'est que tu peux retomber dans des travers, tu peux revenir dans le karma, en fait, si tu ne te fais pas aider. Alors, comment se faire aider ? C'est pas seulement faire appel à un thérapeute, c'est pas seulement en parler à ses amis et sa famille, c'est aussi se faire aider par l'univers, les énergies de la vie. Et donc, si jamais tu as tendance à te dire on n'est jamais mieux servi que par soi-même, de toute façon, il faut que je me débrouille, de toute façon, je suis toute seule dans cette situation, il n'y a que moi qui peux vraiment y faire quelque chose, là tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Parce qu'en fait, tu vas empêcher à la vie d'intervenir en ta faveur. Ce qui se passe là, c'est très gros. Tu vois le nombre d'arcanes majeures que tu as. C'est énorme, tu en as 6 pour une petite semaine. Voilà, quand est-ce que tu vas te reposer cette semaine prochaine ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudrait que tu laisses faire. Il faudrait simplement que tu reconnaisses qu'en fait, la seule chose que tu peux décemment mettre en place, c'est le lâcher prise. Parce que tant que tu essayes de contrôler cette situation pour la faire aller mieux, alors tu continues le karma, tu continues la manipulation, l'emprise avec le diable. C'est une emprise qui n'est pas forcément liée à quelqu'un, c'est toi qui t'enfermes toute seule. Donc là, il y a un changement qui est possible. Mais dis-toi, voilà, je me laisse guider. Je lâche complètement l'affaire, ça me fait hyper flipper, mais c'est pas grave, je me laisse guider. Alors on va regarder quand même quelques petits conseils pour t'aider à avancer là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a ? Elle est en dessous là, elle est cachée. C'est celle-là. Mariage. Bonheur conjugal. Ok. Sachant que ça sort en carte conseil, je pense que la seule interprétation possible de cette carte, c'est le mariage à toi-même. Je vois pas du tout. Ça peut aussi, mais si tu veux, là c'est un conseil, donc c'est pas un truc qui vient t'annoncer que tu vas te marier ou que tu vas trouver l'âme sœur, c'est un conseil. Donc le conseil, ce serait de te dire en fait, va vers la réunification avec toi-même. Sors de cette dualité que tu entretiens pour te trouver, quoi, pour vivre ta meilleure vie, mais avec toi-même. Allez, on a ici
changer vos habitudes alimentaires. Alors là, moi, je ressens dans cette carte qu'en fait, c'est pas juste tes habitudes alimentaires, c'est tes habitudes de vie. C'est ta routine, c'est ta manière de vivre. Et je pense que la situation qui te préoccupe, hein, en tout cas en ce début de semaine, eh bien, elle bouffe tes habitudes. C'est-à-dire que tu aimerais peut-être faire des choses, tu aimerais peut-être t'organiser d'une certaine façon, tu aimerais peut-être vivre ta vie d'une certaine façon, mais tu ne peux pas tant que ce karma n'est pas réglé. Et ça, je te le dis, ça te semble pas nouveau. Si ça te semble nouveau, c'est que ce tirage, il est vraiment pas pour toi. Parce que, en fait, on sent que tu es comme prise au piège dans un cercle, tu vois. Tu es comme un hamster, et du coup, sauf que tu as un hamster conscient. Et tu te rends bien compte que si cette situation n'existait pas, cette personne, ce métier, cette maison, cette famille n'existait pas, alors tu vivrais complètement différemment. Et en fait, quand tu vas pouvoir t'unir à toi en laissant cette situation au passé, en acceptant toutes les conséquences aussi, hein, tout le chambardement que ça va générer, eh bien tu vas te retrouver à créer une vie, une routine de vie qui correspond beaucoup plus en fait. Voilà pour toi. Eh bien écoute, accroche-toi. Il y a du grabuge. C'est un beau grabuge, mais c'est un grabuge quand même où ça serait bien en même temps de ne pas t'accrocher aux branches parce que c'est quand même important de te laisser couler justement, hein, et que l'univers puisse te guider, mais ne sombre pas, voilà. c'est juste ça. Reste concentré sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu ressens, prendre la distance avec tout ce qui se passe, avec tous ces événements. Abandonne-toi à la vie. Voilà, je te souhaite une magnifique semaine et si tu as besoin d'un accompagnement avec moi, tu sais où me trouver. Ce sera avec plaisir que je te donnerai peut-être un petit coup de boost si tu as besoin. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 2. Alors, il y a de l'amour dans l'air. Alors, qu'est-ce que cette semaine propose ? Une modification au niveau amoureux qui peut être une prise de distance. Il y a un choix en fait qui t'amène à prendre tes distances. Je pense par rapport aux relations amoureuses pour trouver plus de paix, plus de joie, plus de tout quoi, plus de tranquillité. Regarde, le maître intérieur, voilà. Je pense que tu as besoin de revenir à une belle et grande sagesse et que c'est la distance qui va te le permettre. Alors moi, je le ressens hein, particulièrement à un niveau vraiment sentimental pour le coup, mais ça peut être, par exemple, c'est quelque chose, je pense, que tu souhaites, parce que ça me fait un peu penser au tirage numéro 1, enfin le choix 1, où on avait un petit peu cette notion aussi que ce que tu voulais, c'était pas accessible. Et bien là, c'est un petit peu la même chose, mais c'est comme si pour obtenir ce que tu veux, il faut comme créer une certaine distance. Donc, par exemple, tu vas te mettre en pause d'une certaine relation ou d'une certaine situation au travail. Tu vas dire, en fait, là, j'ai besoin d'un break, les gars, il faut que je parte en vacances. Il faut que je prenne de la distance. Il faut que je sois seule, parce que là, il y a de la solitude. Hein. Plénitude et maître, c'est attention, chaud devant, j'ai besoin d'être seule, qu'on ne vienne pas me déranger, parce que je suis en train de processer quelque chose. Je pense qu'en fait, plus tu vas prendre du recul par rapport à la situation que tu souhaites faire évoluer qui n'évolue pas, plus tu vas être au clair et donc tu vas pouvoir revenir à ça proprement. Je sens vraiment des miasmes et un manque de propreté dans tes énergies par rapport à ce lien-là. Voilà, c'est vraiment ça. Donc moi je pense que c'est relationnel le problème. Hein. Donc ça peut être un problème sentimental, familial, amical, peu importe, ou juste tout simplement le lien avec les autres. Tu vois, juste les autres. On les met tous dans le même panier et on dit j'ai un problème avec les autres, ils me saoulent, j'en ai marre d'avoir des contacts en ce moment, je veux juste être seule, je veux juste qu'on me foute la paix. Voilà, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Donc peut-être que ça va être toute la semaine que tu seras en vacances, peut-être que ce sera 1 ou 2 jours, je sais pas, hein, c'est à toi de décider. Ou alors, ça va être peut-être que tu vas te dire, je vais me reposer ailleurs, je loue un gîte même pour une nuit, tu vois. Ou alors même je vais au spa. Peut-être, en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'il y a des activités que tu pouvais faire
à plusieurs, en fait là tu vas les faire seul. Par exemple, une sortie shopping, bah, peut-être t'inviter ta copine, ta meilleure amie pour faire du shopping. Bah, là, en fait, tu vas y aller seule. D'habitude, tu demandais toujours de l'aide à tes collègues pour un certain truc. Bah, là, tu vas te débrouiller toute seule. Il est question de ça, en fait, d'une certaine solitude qui peut être pesante parce que elle n'est pas si évidente que ça à maintenir, mais en fait, elle va t'apporter beaucoup plus de clarté. C'est comme si tu allais pas te découvrir, mais te rendre compte de ce qui se passe vraiment. Voilà, c'est ça. En fait, la distance que tu vas instaurer va te permettre de lâcher le contrôle sur cette situation. J'ai vraiment l'impression que, voilà, on a le jugement au-delà de l'illusion. Tu vas comprendre quelque chose. Pour moi, c'est très positif. Beaucoup de clarté. On a les cartes qui sautent. Hein. Ok. Donc là, ça vient nous remettre une couche sur le fait qu'en fait, au niveau relationnel, professionnellement, amicalement, familialement, sentimentalement, je l'ai dit, non pas encore, voilà. Et sur ces 4 points-là, potentiellement, il y a quelque chose, il y a une relation qui te semble être comme un fardeau. Tu sais pas comment t'en dépêtrer, ok ? Et en fait, tu prends le large parce que c'est le 6 d'épée ici, donc tu cherches à t'extraire et en fait, c'est très positif que tu t'extrais de cette situation. Alors ça peut être aussi dire, en fait, là, je vais arrêter de parler, je vais arrêter de débattre sur ce sujet, je laisse tomber. C'est une prise de distance. Voilà. Comme si tu partais, il y avait du lait sur le feu, tu vois, c'est bien en train de bouillir le truc, mais en fait, non, tu vas pas éteindre le lait sur le feu, tu t'en vas. Tu t'en vas parce qu'en fait, c'est comme si c'était plus ton problème. Alors, il va rien se passer avec le feu, hein. La baraque va pas prendre feu, justement, il va pas y avoir de problème à mon avis. C'est juste que pour l'instant, t'accordais beaucoup d'importance à du lait sur le feu. Alors qu'une fois que le lait il a débordé, une fois que la casserole elle a cramé, bon bah ça s'arrête là quoi, tu vois. Si c'est bien fait au niveau de la technologie sur ta plaque électrique ou autre, ça s'arrête, tu vois, ça détecte qu'il y a trop de saleté sur ta plaque et du coup tout s'arrête, ça se met en sécurité. Donc il n'y a pas de danger en fait à partir. Et là, tu as la sensation, je pense, en début de semaine ou dans le week-end de l'ascension que tu peux pas partir en fait. Parce que il faut absolument que tu arrêtes toi le lait. Et en fait, c'est en prenant du recul que la plaque va s'éteindre toute seule. Donc là, j'ai l'impression que ta présence dans une relation met de l'huile sur le feu. Dès que tu t'en éloignes, ça va mieux, toi tu te sens mieux, tu as besoin de cette liberté. Tu comprends beaucoup mieux ce qui se passe, tu vois les implications des uns des autres, hein, tu conçois beaucoup mieux ta propre implication dans cette affaire, tu comprends ta responsabilité et tu comprends aussi celle de l'autre. Tu vois, on a une nouvelle vision. Je pense que tu vas voir ta vie différemment, il n'y a pas de problème avec ça. Tu vas la percevoir sous un nouveau jour. Alors on a quoi là ? L'objet de votre désir est à portée de main. Et oui, il est à portée de main, mais il n'est pas là où tu crois qu'il est. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu me dis « Ah, je cherche un collier, je suis sûre que je l'ai mis dans ma boîte à bijoux. » Et du coup, tu fouilles toute ta boîte à bijoux, tu retournes le truc. Et en fait, non, tu l'as oublié chez une amie il y a déjà 3 mois. Ok. Donc, oui, c'est à la portée de ta main quelque part. Oui, c'est pas perdu. Mais la manière de trouver ce que tu désires, c'est pas comme tu l'as déjà fait par le passé. Là, il faut vraiment que tu prennes du recul, que tu te dises, en fait, j'adopte un point de vue complètement nouveau, hein, avec le pendu ici. Il y a des similitudes quand même entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Hein. C'est très proche. Hein. Sur certaines choses, waouh. Mais là, on voit que tu vas avoir un déclic si ce n'est pas déjà fait pour te dire, en fait, il faut vraiment que je lâche affaire. Il faut vraiment que j'arrête de comprendre comme j'essayais de comprendre avant. Je ne peux plus contrôler cette situation. Elle m'échappe total. Donc là, on me dit que tout arrive vers toi. Et là, affirmez-vous, ok ? Donc, on te dit ici, défends tes croyances et dis oui à tout ce dont tu as vraiment envie. Donc là, cette carte, elle m'évoque, moi, le fait que tu vas pouvoir t'affirmer quand, justement, tu auras pris ce recul nécessaire. C'est-à-dire que tu vas sentir
tes idées beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes. Et tu vas te dire, ah ok, en fait c'est ça que je veux. Parce que pour l'instant, étant donné qu'il y a beaucoup de contrôle dans la manière dont tu vis, eh bien tu pourras avoir de grandes difficultés à savoir ce que tu veux vraiment. Parce que tu es dans le contrôle. Donc tu sais, quand on est dans le contrôle, on répond à des croyances, à des habitudes, à des trucs qu'on ne veut pas lâcher parce qu'en fait on a peur de faire autrement. Mais si tu laisses, si tu t'autorises à voir les choses autrement, à vivre autrement, à prendre du recul sur cette situation qui te semble compliquée, eh ben tu vas te dire en fait, c'est autre chose qui me correspond. En fait, la situation que je pensais vouloir contrôler parce que je pensais vraiment que c'était ça mon truc, c'était ça que je voulais, mais en fait, c'est plus du tout ce que je veux. Ok ? Donc c'est beau, mais on voit que ça va te demander un effort, en fait, dans cette prise de recul. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour toi, ce n'est pas du tout intuitif. Tu auras peut-être une petite voix à l'intérieur de toi qui va te dire « Oh, quand même, ça serait bien que tu prennes un petit peu de repos, que tu prennes du recul, que tu sois seul un instant. » Mais tu vas avoir envie de continuer comme tu as toujours vécu, ou tu vois, ces dernières semaines, ces derniers mois, tu as vécu d'une certaine façon, tu veux maintenir ça parce que tu penses que c'est en le maintenant que tu vas trouver la solution. Et non, non. Tu as vraiment besoin d'introspection. Ok ? Bon, mais j'espère que ça t'aura parlé, écoute. N'hésite pas si tu as besoin, parce que c'est d'intérêt général, tu le sais, pour un truc plus précis pour ta semaine ou même plus largement, à prendre une guidance avec moi. Les guidances, elles sont à partir de 30 € et elles sont à thème, donc je te laisse aller voir ça. Et si tu veux quelque chose de plus profond pour peut-être justement rectifier ce qu'il faut au niveau relationnel, et bien là, prends un appel découverte pour du coaching et dans ces cas-là, je pourrais te créer un programme sur mesure, voilà, juste pour toi. Je te dis à bientôt, je te souhaite une magnifique semaine, profites-en. Je pense que tu peux beaucoup apprendre à ton sujet. C'est le moment d'en profiter. Je te dis à bientôt, ciao ciao.